La RTB et le Fonds burkinabé de développement économique et social, en collaboration avec Coris Bank International, vous offrent l'émission Start-up à la télé. Coris Bank International, la banque autrement. Si je vous dis les cascades de Karfigela, les dômes de Fabédougou ou encore la mare aux hippopotames de Tengrela, eh bien, vous devinez aisément où s'est déportée ce soir l'équipe de Start-up à la télé. Eh bien, dans la ville de Banfoura, nous vous donnons rendez-vous avec une jeune maman bien décidée à inscrire en lettres d'or son nom dans le secteur de l'agroalimentaire. Suivez-nous ce soir, Start-up à la télé, c'est maintenant. Ce torréfacteur est l'outil privilégié de travail de notre promotrice Maïmouna Touré Tamboura. Aujourd'hui, elle l'utilise pour en extraire de la pâte d'arachide et compte bien demain, si son unité grandit, à faire plusieurs autres dérivés de cette légumineuse. Découvrons l'histoire de notre promotrice Maïmouna avec une autre Maïmouna, cette fois Traoré. Ce soir, nous avons rendez-vous dans la cité du paysan noir avec une future maman. Maïmouna Touré Tamboura est une jeune burkinabé qui dit avoir de la chance. Welhore, le nom de baptême de sa jeune entreprise, en est le témoin vivant. Bon, on prend la pâte d'arachide avec Madame Touré et elle fait le ravitaillement chaque 2 semaines et ça apprécie aussi par les clients. La pâte d'arachide, c'est ce que livre chaque semaine dans cette alimentation de Banfoura notre promotrice. Il y a tout juste un an, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat tout en usant de ses compétences acquises au cours de plusieurs années académiques. Pour la découverte des produits de Mme Touré, comme nous sommes avec les entreprises, c'est une fois en faisant notre visite d'entreprise qu'on a eu à croiser Mme Touré. Et elle a essayé de nous offrir un pot pour déguster. Et après ça, vraiment, ça nous a plu. On prend vraiment les produits avec elle. Et vous l'avez adopté? Oui, je l'ai adopté parce que depuis lors, vraiment, j'utilise ces produits et ça me va bien. En tout cas, le travail de Mme Touré, c'est bien fait parce qu'elle a des pots d'une consommation et de plusieurs consommations, c'est-à-dire des petits pots et des gros pots. Et c'est bien emballé, c'est hygiénique. C'est bien, c'est-à-dire on peut transporter aussi facilement. Et j'en apporte même à Aura quand j'y vais. Nous commandons la pâte d'arachide de Mme Touré chaque semaine et les clients apprécient. Les clients apprécient et ça ne suffit pas. La jeune entreprise Welhore emploie de façon permanente 3 personnes pour une production de plusieurs kilogrammes de pâte d'arachide par semaine. Notre promotrice peut compter sur une alliée de taille, sa belle-mère, restauratrice. C'est ce produit que j'utilise au restaurant ici. Parce que c'est bien fait. C'est bien fait. J'encourage tous ceux qui veulent rentrer dans ce domaine-là, donc à faire pareil. Si tu fais quelque chose, c'est très bien fait. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Maïmouna est bien décidée à se faire connaître au-delà de sa ville natale. Elle est en attente d'une machine qui viendra industrialiser à moitié son entreprise, ce qui lui permettra de décliner l'arachide sous plusieurs autres formes. Confiante, Maïmouna nous donne rendez-vous dans une année pour constater les victoires qu'elle compte bien remporter. Maïmouna Touré Tamboura, bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, vous êtes la promotrice de l'entreprise Welhore. Oui. C'est quoi l'entreprise Welhore? Bon, l'entreprise Welhore est une unité de transformation de l'arachide et ses produits dérivés. Et ça veut dire quoi, Welhore? C'est un peu? Oui, c'est un peu. Ça veut dire la chance.
Et est-ce que cette entreprise, cette jeune entreprise, on va dire, elle Oui, existe oui, depuis elle à peine existe. C'est un un an? bébé. C'est un bébé. Oui. Alors, est-ce qu'elle vous porte chance? Oui, vraiment. Depuis que j'ai commencé, j'ai la chance. Alors, donc vous êtes donc à la tête de cette unité de transformation, on va dire, de l'arachide. Oui. Comment est-ce que ça vous est venu cette idée-là de vous lancer dans cet entrepreneuriat? Merci. Bon, cette idée m'est venue depuis l'enfance, à côté de maman. Bon, maman est dans l'agroalimentaire depuis toute petite. Donc, je me suis inspirée de sa volonté, son courage et puis sa persévérance. Elle est un exemple pour moi. Donc, et aujourd'hui, pourquoi avoir choisi l'arachide? Parce qu'on est à Banfora, il y a Oui. d'autres produits, mais pourquoi l'arachide? L'arachide, parce que déjà la matière première est disponible. On peut avoir à tout temps, tout moment. Donc, et puis après, j'ai vu qu'à Banfora, il y avait de la pâte d'arachide. Mais ce que moi, je voulais pour commercialiser, pour mettre dans les pots, je n'en ai pas vu. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire de la pâte d'arachide bien conditionnée, de la bonne qualité pour la population. Et justement, qu'est-ce qui fait la différence de la pâte d'arachide de Wellore par rapport aux autres? Bon, la pâte d'arachide Wellore, la différence est que nous produisons en se basant sur les bonnes pratiques d'hygiène. Dans ce sens, j'ai eu à faire des formations sur ça avec l'INSAT grâce au projet Empower de l'Occitane. Donc, on a eu des formations comme à transformer, comme à avoir un produit de bonne qualité, comme à vendre et tout ça. Donc c'est ce qui fait le plus de Wellore, votre formation, oui. donc votre capacité. Mais aussi, il y a la vente. Vous avez suivi un cursus académique en marketing. Oui. Justement, est-ce que ça aussi, c'est un plus pour vous, pour approcher vos clients? Oui, c'est un plus. Vraiment, c'est un plus. Je vais vers les clients. Je vais avec mes produits. Et à travers, quand les clients même consomment mon produit, c'est eux-mêmes qui m'appellent. Parce que le produit est de bonne qualité. Et puis, de bouche à oreille aussi. Alors, dites-nous un peu, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous avez fait un cursus académique, c'est vrai que vous êtes, mais vous êtes à temps plein dans l'entrepreneuriat. C'est sans difficulté. Non. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Bon, les difficultés, j'en rencontre vraiment, mais je m'en sors. Premièrement, pour commencer, il faut avoir un fonds. Alors que ce n'est pas simple. Il faut, si je dois aller prendre un crédit pour venir commencer, ça va me retarder un peu. Donc, j'ai commencé sur fonds propres. Et grâce à mon mari, qui m'aide beaucoup et puis qui me soutient, j'ai commencé par un fonds propre. Maintenant, on a commencé par la pâte d'arachide. Au fur et à mesure, on va insérer les autres produits. Grâce à ça, on arrive à économiser pour pouvoir commander des machines qui pourront vraiment nous faciliter la tâche. Et justement, vous nous disiez tantôt que vous êtes en attente d'une des machines qui va vous permettre donc de torréfier l'arachide. De torréfier la pâte d'arachide. C'est un torréfacteur à gaz et puis un moulin à pâte. Donc on va commencer. Et la disponibilité, c'est ici au Burkina ou vous avez commandé à l'extérieur? Oui, c'est au Burkina. C'est au Burkina. Ça se fait au Burkina, à Bobo-Dioulasso. Même à Banfora aussi, on a trop. D'accord. Alors, on a parlé un peu des difficultés que vous rencontrez au quotidien, mais est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez d'avoir choisi de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Non, je ne regrette pas. Parce que j'ai une vision et je sais que ça va donner. Et puis je vais atteindre cette vision-là. Et justement, quelle est cette vision? Par exemple, je me vois dans 5 ans, voir mon unité. J'emploie au moins 1 ou 2 femmes qui travaillent avec moi. J'ai des commandes à livrer. Pourquoi ne pas conquérir le marché local et puis le marché international? Parce qu'aujourd'hui, vous livrez à Banfora? Oui, je livre à Banfora. J'ai des points de dépôt aussi au niveau des alimentations. Et puis j'ai des clients aussi à part. Alors, vos produits, est-ce que vous les offrez en plusieurs formats ou bien c'est un seul format? Mes produits, c'est dans des pots. Il y a des pots de 500 grammes, il y a des pots de 1500. Mais on a commencé par des pots de 500 grammes. Quand j'ai commencé, mes clients me demandent, bon, c'est bien, mais par exemple, une cliente me dit chaque fois, le pot là est petit, ça ne dure pas, le produit est bien, mais ça donc c'est pour cela que j'ai augmenté. J'ai fait les pots de 1500 grammes. Donc, c'est avec ça on arrive à vendre.
Et est-ce qu'il y a la disponibilité justement de ces contenants-là, ici, que vous trouvez facilement? Oui, oui, il y en a. Bon, je paye mes pots à Bobo Djilasso. Donc quand je viens, je mets. Je sais que bon, la disponibilité, peut-être on peut en trouver à Banfoura, mais ça ne sera pas le même prix qu'à Bobo. Oui. Alors, est-ce que Maïmouna aurait un appel justement à lancer à l'endroit peut-être des autres jeunes d'abord qui peut-être hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi à l'endroit peut-être des autorités locales, des autorités ici de la région, mais du Burkina? Bien sûr. Bon, je vais dire à mes soeurs, à mes frères, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas aller à l'université, avoir des diplômes et puis venir, il faut forcément travailler dans un bureau. Moi, au début, c'est ce que je voulais faire. J'ai eu à déposer des dossiers, j'ai eu à faire des stages. Mais après, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter dans l'entrepreneuriat? Donc, j'ai commencé et je ne le regrette pas. Je sais que ça va donner. Alors, est-ce qu'il y a un autre appel à lancer à l'endroit des autorités, des autorités de la région, mais aussi des autorités nationales, pour que d'autres jeunes puissent emboîter votre pas? Aux autorités, c'est de nous aider vraiment à avoir des formations. Et puis, pourquoi ne pas avoir et nous donner des équipements, et puis pour que nous puissions avoir accès aux fonds dans les institutions financières facilement, de nous aider à avoir ces fonds-là pour entreprendre mieux. Alors, on voit que vous attendez un heureux événement. Oui. Alors, c'est aussi une chance pour vous. C'est montrer aussi qu'on peut être une femme, une mère, et puis entreprendre. C'est le message aussi que vous vouliez... Oui. La grossesse, ce n'est pas une maladie. Je me porte bien, j'arrive à travailler, je dis Dieu merci. Donc, ça n'empêche pas aux jeunes filles, même si il y a la grossesse, on peut travailler. C'est un exemple que je veux donner. Merci en tout cas Maïmouna de nous avoir accueillis ici chez vous. Je vous en prie, merci à vous, merci à la RTB, merci à Dieu, merci à ma famille. Vraiment, je suis très contente. Merci aussi pour ce sourire. Merci. Nous sommes à présent avec Madame Kadi Traoré. Madame Traoré, elle est la représentante de la Fondation L'Occitane ici à Ouagadougou. Bonsoir Madame. Bonsoir Peggy. Alors, déjà, la Fondation L'Occitane, qu'est-ce que c'est? Alors, la Fondation L'Occitane, il faut dire que c'est la fondation de la marque cosmétique L'Occitane en Provence. Elle a été créée en 2006 et depuis sa création, elle intervient au Burkina Faso. Et ses actions couvrent principalement 2 champs d'action, à savoir la lutte contre la cécité évitable et la promotion du leadership féminin. Et dans ce dernier axe, on soutient notamment des projets d'alphabétisation en partenariat avec l'ONG Aide et Action, des projets de microfinance avec Entrepreneurs du Monde, des projets d'entrepreneuriat féminin avec un consortium d'acteurs, à savoir l'incubateur La Fabrique, la Maison de l'Entreprise, Initiative Ouagadougou et le projet Profégec. Et enfin, on a un projet dans le cadre du leadership féminin qu'on soutient en partenariat avec l'ONG Entrepreneurs du Empower, qui vise à faire de la formation professionnelle au profit des jeunes femmes au Burkina. Alors, on peut dire, Madame Traoré, que nous avons frappé à la bonne porte avec notre promotrice de ce soir, Maïmouna Tamboura, qui est donc une femme, une jeune femme engagée. Comment est-ce que vous l'avez connue? Alors, Maïmouna Tamboura, aujourd'hui, il faut dire qu'elle fait partie d'un de nos projets qu'on soutient dans le cadre du leadership féminin au Burkina, qui est le projet sur la formation professionnelle qui est mise en œuvre par Empower. Et Maïmouna, on l'a contactée à travers des émissions radio qu'on faisait pour recueillir ou recruter de jeunes femmes battantes qui ont envie de créer leur entreprise ou qui ont besoin de formation. Il faut dire que le projet sur la formation professionnelle est un projet qui vise essentiellement à mettre des moyens au profit des jeunes femmes pour leur permettre de développer leur métier de choix.
et les moyens sont spécifiquement des formations professionnelles en un métier, des formations à la gestion entrepreneuriale. Et au-delà de ces formations, nous avons essentiellement un appui financier et aussi un réseautage qui permet aussi de mettre en contact ces femmes-là avec d'autres structures techniques et financières. Alors, autant d'actions donc, qui ont permis à Maïmouna aujourd'hui de monter sa jeune entreprise Welhoré, qui est donc spécialisée dans la transformation de la pâte d'arachide. Et aujourd'hui, c'est en pâte, mais elle ambitionne effectivement décliner l'arachide sous plusieurs formes. Quel est le regard que vous portez sur un tel engagement? Alors, il faut dire déjà que Maïmouna est une jeune femme très battante. Au départ, elle n'avait pas forcément les compétences techniques ou vraiment la confiance en son projet pour le développer. Et grâce au projet, aux formations, la mise en contact avec d'autres acteurs, elle est amenée aujourd'hui à lancer son activité. Elle a fait des formations sur la transformation de la pâte d'arachide allégée. Aujourd'hui, elle ambitionne mettre sur le marché d'autres produits dérivés du karité, comme du beurre de cacahuète et d'autres produits. Il faut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment fiers de du chemin qu'on a parcouru avec Maïmouna Tamboura, qui est devenue aujourd'hui une femme très dynamique, qui est à l'écoute, qui n'hésite pas à aller taper aux portes pour développer d'autres initiatives pour répondre aux besoins de ces projets aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez que les difficultés ne manquent pas, hein? Est-ce que vous pensez qu'elle est résiliente face aux difficultés qui peuvent se présenter à elle? Bien sûr. Aujourd'hui, la première, je prends juste l'exemple de la proposition de pâte d'arachide qu'on trouve un peu partout sur le marché au Burkina. Et elle, face à cela, vu qu'elle voudrait en fait proposer quelque chose de beaucoup plus innovante, elle est allée chercher des formations de transformation de karité en pâte d'arachide, mais beaucoup plus allégée, et pour répondre beaucoup plus à la concurrence. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ses formations et tous ces contacts qu'elle a eus, elle n'hésite vraiment pas à aller au-delà des choses quand elle rencontre des obstacles. Et c'est ce qui fait notre fierté aussi à cheminer avec elle aujourd'hui. Alors, et selon vous, et par rapport à l'accompagnement qui se poursuit, hein, la Fondation de l'Occitane l'accompagne toujours, elle nous l'a dit, quelle est sa plus grande qualité? Je dirais pour moi son sens d'écoute et son dynamisme. Bon, vous m'avez demandé une qualité, mais j'aimerais bien en parler de deux. Oui. Parce que au départ, quand on rencontrait Maïmouna, c'était une jeune dame très timide, qui n'osait pas forcément parler de son projet, qui avait beaucoup de doutes. Et aujourd'hui, avec le contact, parce que je l'ai dit tantôt, l'ONG Empower, c'est l'organisation qui coordonne le projet. Mais pour les formations techniques, c'est associé aussi les services de l'IRSAT. Et là, Maïmouna, elle va au-delà des formations et demander conseil. Elle a envie aujourd'hui de faire changer les choses et elle est très disposée à prendre des conseils et à aller voir des gens pour améliorer son activité. Je trouve que c'est une grande qualité. Et le fait de pouvoir, avec ses premières productions, juste après la formation, qu'elle ait proposé ses premières productions après cette formation, qu'elle ait démarché de nouveaux clients très facilement, je dirais ces deux qualités, c'est son sens d'écoute et son dynamisme. Effectivement, elle a à peine une année de son démarrage. Alors, selon vous, et vu l'accompagnement que vous faites justement avec les autres jeunes, qu'est-ce que des jeunes comme Maïmouna ont à montrer aux autres jeunes burkinabés? Déjà que c'est un espoir aujourd'hui pour les autres jeunes qui n'ont pas vraiment confiance à leur projet, qui doutent encore. Je dirais que Maïmouna, comme ses autres consoeurs, constitue aujourd'hui une vitrine en fait pour ces autres-là, pour dire que tout est possible, on peut partir de zéro. Parce que Maïmouna, elle a eu la chance d'aller à l'école, elle a eu des diplômes, mais d'autres, dans le cadre du projet qu'on développe sur la formation professionnelle, n'ont vraiment pas eu cette chance d'aller à l'école. Et malgré ce handicap, elles arrivent à développer leurs entreprises. Donc je dirais, des jeunes comme Maïmouna sont aujourd'hui des sources d'inspiration pour d'autres et des exemples pour montrer que tout est possible quand on veut. Alors, Madame Traoré, dernière question. On est dans l'écosystème burkinabé où l'entrepreneuriat, c'est un terme à la mode.
mais c'est surtout que l'entrepreneuriat a un grand impact ici qui n'est plus à démontrer. Est-ce que l'accompagnement que vous faites au quotidien vous permet d'affirmer que l'avenir est dans l'entrepreneuriat au Burkina? Oui, sans contexte, je le dirais. Et dans le cadre de nos actions, on a développé pas mal d'activités sur l'entrepreneuriat qui, pour moi, aujourd'hui, l'entrepreneuriat ne constitue pas uniquement un bénéfice pour l'entrepreneur, mais pour la société aussi. Parce que ces entrepreneurs, comme je l'ai dit, constituent un exemple, mais au-delà de cela, ils arrivent à recruter d'autres personnes et aussi à conseiller d'autres femmes pour être plus autonomes. Excusez-moi si je parle que femmes, oui, parce qu'on a choisi de se mettre sur ce créneau, mais je pense que de façon générale, l'entrepreneuriat peut être aussi une des principales solutions pour lutter contre la pauvreté et amener le développement du pays. En tout cas, merci à vous, Madame Traoré. Effectivement, vous parlez de femmes parce que dans notre émission, on a du mal à toucher justement ces femmes entrepreneurs et c'est toujours encourageant d'en rencontrer. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Peggy, et encore merci à la chaîne pour tout ce qu'elle fait au profit du développement de façon générale. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Pendant plusieurs années, notre promotrice a mûri son projet, elle y a cru. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de nous? Start-up à la télé, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis sur la télévision du Burkina. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau plongeon dans l'univers des jeunes entreprises burkinabais. D'ici là, restez connectés. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. La RTB et le Fonds burkinabé de développement économique et social, en collaboration avec Coris Banque International, vous ont offert l'émission Start-up à la télé. Coris Banque International, la banque autrement.